8 de mayo de 2021, París, Francia. Para Colombia y sus valientes luchadoras. Estamos aquí con nuestro cuerpo porque nuestro corazón está en Colombia. La diáspora colombiana residente en Francia, representada en sus colectivos y expresiones artísticas, el Movimiento Colombia Humana Francia, Ciudadanías por la Paz y la Asociación Travailleurs Ensemble Jeunes y Engagés, TEJE, denunciamos el uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de las autoridades públicas en contra de la población colombiana durante los días del paro nacional y la histórica y sistemática violación de los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales. Le 8 mai 2021, Paris, France. Pour la Colombie et ses courageux manifestants, nous sommes ici avec notre corps, mais notre cœur est en Colombie. La diaspora colombienne vivant en France, représentée dans ses collectifs et expressions artistiques, l'association Travailler Ensemble Jeunes et Engagés TEJE, le mouvement Colombia Humana Francia, l'association Ciudadanías por la Paz en Colombia, dénonçant l'usage disproportionné et arbitraire de la force par les autorités publiques contre la population colombienne lors des journées de grève nationale, ainsi que la violation historique et systématique des droits humains par les autorités gouvernementales. El movimiento del 28 de abril marca la continuidad de las masivas manifestaciones que iniciaron en noviembre del 2019, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y garantías para la protección de los líderes sociales, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas que siguen siendo objeto de amenazas, violencia y asesinatos. Le mouvement du 28 avril s'inscrit dans la continuité des manifestations massives de novembre 2019, réclamant la mise en œuvre de l'accord de paix de 2016 et les garanties nécessaires à la protection de leaders sociaux, populations ethniques et paysannes, toujours cible de menaces, violences et d'assassinats. Hoy manifestamos en contra de la reforma a la salud y las pensiones, por la derogación de la reforma tributaria 2019, contra las aspersiones de glifosato y por la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016. Aujourd'hui, le peuple colombien manifeste contre la réforme de la santé et des retraites, pour l'abrogation de la réforme fiscale de 2019, contre l'usage systématique du glyphosate dans la lutte contre les cultures à usage illicite et pour la mise en place effective des accords de paix de 2016. Entre el 28 de abril y el 7 de mayo, la ONG Temblores reportó 37 muertes, 1.773 casos de violencia policial, 936 detenciones arbitrarias contra manifestantes, más de 300 denuncias de desapariciones forzadas, 28 víctimas de agresiones oculares y 11 víctimas de violencia sexual por parte de las fuerzas del orden. Entre le 28 avril et le 7 mai, l'ONG Temblores a reporté 37 morts, 1773 cas de violence policière, 936 détentions arbitraires contre les manifestants, plus de 300 dénonciations de disparitions forcées, 28 victimes d'agressions oculaires et 11 victimes de violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. Frente a estas cifras, exigimos al gobierno de Duque la desmilitarización inmediata de las ciudades y el cese de la criminalización de la protesta social. Face à ces chiffres, nous demandons au gouvernement Duque de démilitariser immédiatement les villes et de mettre fin à la criminalisation de la mobilisation sociale. Pedimos detener la masacre al pueblo colombiano, la judicialización y sanción de los responsables de la represión estatal. Llamamos a una transformación profunda de la institución policial y al desmonte del SMAT. Nous exigeons l'arrêt du massacre du peuple colombien, la poursuite et la punition des responsables de la répression étatique. Nous demandons une transformation profonde de l'institution policière et le démantèlement de l'ESMAD, humile y sanguinaire plus qu'une unité de maintien de l'ordre. A pesar del retiro de la reforma tributaria, las movilizaciones continúan en muchas ciudades y la respuesta continúa siendo la misma, la brutalidad policial. La violencia no puede seguir siendo la respuesta a un país que quiere vivir en paz. Malgré le retrait de la réforme fiscale, les mobilisations se poursuivent dans de nombreuses villes et la réponse reste la même, la brutalité policière. La violence ne peut plus être la réponse à un pays qui veut vivre en paix. El presidente debe sentarse a dialogar con los diversos sectores del paro, garantizando la participación y verdadera representatividad de la población colombiana. Le président doit s'asseoir pour dialoguer avec les différents secteurs de la grève en garantissant la participation et la véritable représentation de la population colombienne. A la comunidad internacional le solicitamos condenar la violencia de Estado
y hacer seguimiento de las graves violaciones de derechos humanos. Activar los mecanismos diplomáticos y de protección internacional teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos. Nous demandons à la communauté internationale de condamner la violence d'État et d'assurer le suivi des graves violations des droits humains. Activer les mécanismes de protection diplomatique et internationale en tenant compte des normes internationales. El pueblo colombiano despertó. Se rebela contra las injusticias sociales estructurales y las profundas desigualdades socioeconómicas que se han visto acentuadas por el mal manejo gubernamental de la pandemia del COVID-19. Nos rebelamos contra la política de la muerte. Le peuple colombien s'est réveillé. Il se rebelle contre les injustices sociales structurelles et les profondes inégalités socio-économiques qui ont été accentuées par la mauvaise gestion du gouvernement de la pandémie du Covid-19. Nous nous rebellons contre la politique de la mort. Este estallido social surge de los bolsillos y estómagos vacíos de la población que sale a marchar incluso en medio de una pandemia. Es un momento histórico en donde Colombia se une en un solo clamor para demandar al Estado colombiano generar cambios estructurales que permitan el derecho a una vida digna para todos sus habitantes. Cette explosion sociale est née des poches et des ventres vides d'une population qui défile même en pleine pandémie. C'est un moment historique où la Colombie s'unit d'une seule voix pour demander à l'État colombien de générer des changements structurels qui permettent le droit à une vie digne pour tous ses habitants. Decimos, basta ya, no más impunidad. No olvidamos a las 20 víctimas de estas protestas, no olvidamos las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, ni a los más de 1.000 lideresas y líderes sociales asesinados, inscritos con dolor en esta larga y pesada estela. Nous disons, ça suffit, plus d'impunité. Nous n'oublions pas les victimes de ces manifestations. Nous n'oublions pas les 6402 exécutions extrajudiciaires, ni les milliers de leaders sociaux assassinés, douloureusement inscrits sur cette longue et lourde toile. No olvidamos tampoco a las víctimas de la violencia institucional y la negligencia estatal cotidiana, prueba de una Colombia agonizante. Nos están matando, pero no quienes quieren hacernos creer. Nos están matando quien da la orden. Nous n'oublions pas non plus les victimes de la violence institutionnelle et de la négligence quotidienne de l'État, preuve d'une Colombie à l'agonie. Decimos una vez más, basta ya. Nous disons une fois de plus, ça suffit. Hoy, 8 de mayo, es una fecha de conmemoración de la liberación del país en el que vivimos. Hoy, 8 de mayo 2021, desde París, llamamos a la liberación de Colombia de esta política de muerte. Le 8 mai est une date de commémoration de la libération de notre pays d'accueil. Aujourd'hui, 8 mai 2021, depuis Paris, nous appelons de nos vœux à la libération de la Colombie de cette politique de la mort. Colombia, estamos contigo. Resiste Colombia, estamos contigo. Resiste Colombia, estamos contigo.